En matière de rupture de contrat de travail, on connaît surtout la démission et le licenciement. Mais depuis 2008, il existe également la rupture conventionnelle, basée sur un commun accord employé-employeur. Une formule gagnant-gagnant, selon le directeur régional de la Direcct, direction déconcentrée du ministère du Travail notamment. Pour le salarié, l'avantage, c'est que la rupture ne lui est pas imputable. Donc il a à la fois les indemnités légales et la possibilité d'une indemnisation par le régime d'assurance chômage, par Pôle emploi, donc en pratique. Et pour l'employeur, c'est la possibilité de voir partir le salarié sans appliquer les règles de procédure du licenciement économique. Mais par contre, il applique bien l'indemnité légale. Un site internet permet de regrouper toutes les demandes. Chaque dossier doit être homologué dans un délai de 15 jours par la Direcct, qui les valide dans 90% des cas. Parmi les points de contrôle, le calcul des indemnités versées aux salariés et le réel accord des deux parties pour limiter les abus. Sur ce point, Daniel Mathieu a sa recette. On a de la part d'une entreprise plusieurs demandes de rupture conventionnelle en même temps. Ça attire notre attention forcément. Si on a de la part d'une entreprise une série de demandes de rupture conventionnelle échelonnées dans le temps, ça attire aussi notre attention et c'est dans ces situations justement par exemple qu'on appelle ou qu'on va auditionner le salarié pour savoir ce qui s'est passé. Pas satisfaisant pour la CFDT du Bas-Rhin, pour qui le compte n'y est pas. Pour le syndicat, si le dispositif peut être une bonne solution en cas d'accord réel, les abus seraient fréquents, entraînant des licenciements économiques déguisés. Des abus non détectés par l'administration, faute de moyens suffisants. Si les entreprises appliquaient les choses correctement, au vu de la crise et de la conjoncture actuelle, on aurait les motifs économiques, les licenciements pour motifs économiques qui seraient démultipliés. Et aujourd'hui, les motifs de licenciement régressent et curieusement, les ruptures conventionnelles progressent. Ce qui nous démontre bien que c'est utilisé de manière détournée. Une pratique dommageable pour les salariés qui verront leurs allocations chômage diminuer. Pourtant, sur les 200 dossiers traités aujourd'hui dans ce bureau régional, aucun ne concerne une rupture conventionnelle. Pour Josiane Rine, l'explication est simple. Le salarié pense qu'une rupture d'un commun accord ne permet pas effectivement de saisir la voie judiciaire derrière. Ils sont vraiment en méconnaissance des droits sur ce point. La représentante syndicale milite aujourd'hui pour que de nouveaux garde-fous soient mis en place par l'État pour mettre fin à une situation qu'elle juge insoutenable.